Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un trouble neuropsychologique qui s'appelle la misophonie. Et si c'est un terme qui ne vous dit rien, vous allez voir que vous êtes très probablement concerné par le sujet de cette vidéo, soit parce que vous-même vous pouvez avoir ce trouble, soit parce qu'il est assez probable que quelqu'un dans votre entourage l'ait. Si jamais vous me suivez sur Twitter, vous m'avez certainement vu déjà faire quelques tweets à ce sujet-là, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que quand j'ai décidé d'en parler, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de personnes qui réagissaient. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce trouble-là, qui est la misophonie, vous expliquer ce que c'est, et puis vous parler aussi de ma propre misophonie, puisque bien sûr si je décide de vous en parler, c'est parce que moi aussi je vis avec ce problème-là. J'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vos lumières sont éteintes, et si vous êtes prêts, c'est parti! La misophonie, ça signifie littéralement la haine du son, ça vient du grec ancien miso qui signifie la haine et phonie qui signifie la voix. Et donc ça consiste en une réaction émotionnelle très intense qui va être généralement de la colère ou du dégoût face à des bruits qui sont considérés comme banals ou normaux. Pour être un petit peu plus précise, on parlera donc de misophonie quand la réaction émotionnelle est vraiment exagérée et complètement incontrôlable par le sujet et qu'elle est déclenchée par un bruit qui n'est pas considéré comme irritant par le reste de la population. Il s'agit d'un trouble chronique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée, c'est pas du tout comme un rhume qu'on va attraper pendant 10 jours et ensuite on s'en remet. Non, là c'est vraiment un trouble qui va apparaître généralement pendant l'enfance ou pendant l'adolescence et qui va ensuite durer toute la vie. La misophonie est un trouble qui commence à être reconnu, donc il y a des articles et des recherches scientifiques sur le sujet, mais qui n'est pas encore répertorié dans les classifications internationales. Du coup, on n'a pas beaucoup de données au niveau de la prévalence pour savoir s'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées ou pas, mais visiblement c'est quand même un trouble qui est relativement assez commun. Il faut bien faire la distinction entre la misophonie et l'hyperacousie qui est un trouble auditif, là pour le coup, qui va occasionner une hypersensibilité de l'ouïe, c'est-à-dire que vraiment tous les sons sont perçus comme extrêmement forts. C'est un petit peu un trouble à l'inverse de la surdité par exemple. Il faut aussi faire la différence entre la misophonie et je disais, il faut donc faire aussi la différence entre la misophonie et la phonophobie qui est littéralement la peur des sons. Et ça c'est un autre trouble qui en fait, où là les sujets ils vont vraiment avoir beaucoup d'angoisse, d'anxiété à l'idée où lorsqu'ils sont en présence de bruits, notamment les bruits très très forts comme par exemple une explosion, un feu d'artifice, et donc c'est des personnes qui vont beaucoup essayer d'éviter les situations où il y a des bruits extrêmement forts, par exemple ils vont pas aller au concert, etc. Il y a pas mal de personnalités connues, notamment dans le monde de la littérature, qui semblent avoir souffert de misophonie. C'est le cas par exemple de Montaigne, de Goethe, de Schopenhauer, de Tchekhov, de Proust ou encore de Charles Darwin. Et pour parler un petit peu plus récemment, il y a aussi le cas de Bruno Salomon, qui est un acteur qui a écrit un livre sur la misophonie. En fait, les deux personnages principaux sont des misophones. Je vous aurais mis dans la barre d'infos une interview de lui qui parle de ce livre et qui parle de ce trouble dont lui-même souffre. Les sons qui génèrent beaucoup de réactions chez les misophones, ils sont essentiellement produits par un autre individu et après il y a tout un tas de sons. Ça va être très généralement tout ce qui est les bruits qu'on dit gutturaux, nasaux ou buccaux, donc c'est vraiment tous les bruits de bouche, de mastication, d'aspiration, de respiration, de reniflement, de ronflement, etc.
Ou alors ça va être aussi tous les bruits très répétitifs, par exemple quelqu'un qui écrit avec un stylo en appuyant fort, quelqu'un qui tape au clavier ou le tic-tac d'une aiguille. Lors de l'écoute de ces bruits-là, le misophone, il va ressentir généralement des espèces de bouffées de colère, de rage ou de dégoût qui vont vraiment lui donner l'envie de faire cesser l'origine de ce bruit au plus vite. Et ça va souvent engendrer des comportements qui sont un petit peu considérés comme mal polis, on en reparlera après. Moi par exemple, je sais que l'ASMR c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est vraiment impossible pour moi d'en écouter parce qu'il y a très souvent beaucoup de bruit de bouche, beaucoup de bruit, même les chuchotements ou les petits bruits, etc. C'est quelque chose qui va vraiment me mettre très mal à l'aise. Et ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que la misophonie, c'est quelque chose qui ne respecte pas vraiment de logique. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on voit que c'est un trouble neuropsychologique et pas un trouble auditif. Puisque vraiment, en fait, il n'y a pas de logique dans la réaction, dans l'intensité de la réaction d'agacement, d'irritation, voire de colère. C'est-à-dire que, par exemple, pour le même bruit, on va pas avoir la même réaction selon la personne qui le fait. La plupart des misophones, dont moi par exemple, ne sont pas du tout gênés par les bruits que eux-mêmes font. C'est-à-dire que les bruits qu'ils font en mangeant, en respirant, en ronflant éventuellement, etc., tous les bruits qu'ils peuvent produire, quand c'est eux qui les font, ça ne les dérange pas. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, là par contre ça peut vraiment les mettre très en colère. Et là où je dis que c'est vraiment pas logique et que c'est très bizarre, ça arrive à plein de misophones, c'est que cet énervement, cet agacement, il va être encore plus fort très souvent quand ça vient de la part d'un proche plutôt que d'un inconnu. Il n'y a absolument aucune explication logique à ça, c'est un phénomène qui est totalement étrange et irrationnel. En plus de ça, la misophonie, pour beaucoup de cas, elle semble un petit peu fluctuer en fonction de l'état émotionnel du sujet. Donc c'est quelque chose qui va avoir tendance très souvent à s'aggraver si jamais on va pas bien. Je sais que pour ma part, c'est vraiment comme ça. Quand je vais pas bien, quand je suis fatiguée, quand je suis malade, quand j'ai mes règles, quand je suis un peu déprimée ou anxieuse, ma misophonie, elle va avoir tendance à beaucoup plus ressortir et je vais être beaucoup moins tolérante sur tout un tas de bruits que quand je vais bien, finalement ça va un peu mieux passer. D'ailleurs c'est vraiment quelque chose qui a été remarqué par les personnes qui étudient la misophonie. Il y a plein de comorbidités, c'est-à-dire qu'il y a plein de troubles qui peuvent un petit peu fonctionner ensemble, comme s'associer, c'est-à-dire que quand on a l'un, on peut avoir un petit peu plus de chance entre guillemets d'avoir l'autre, et c'est le cas avec les troubles de l'humeur, comme je vous le disais, la dépression, l'anxiété, mais aussi avec un tas de pathologies et de syndromes, par exemple le syndrome de la Tourette, le syndrome de stress post-traumatique ou les troubles alimentaires. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand c'est cumulé à ces choses-là, la misophonie, elle va avoir tendance à s'aggraver, à devenir encore plus présente. Mais ça veut pas dire pour autant que quand il n'y a aucun de ces troubles-là, il n'y a pas de misophonie. Elle en est pas complètement dépendante. C'est quelque chose juste qui va venir se rajouter en plus et s'amplifier. Et la misophonie, comme son nom ne l'indique absolument pas, elle peut aussi s'étendre à autre chose que des bruits, et ça va notamment toucher tous les gestes répétitifs, c'est-à-dire que les misophones, ils ont souvent plusieurs bruits qui les agacent beaucoup, mais aussi certains gestes quand ils voient d'autres personnes les faire, et ça va être principalement, comme je vous disais, les gestes répétitifs. Je peux vous donner comme exemple quelqu'un qui agite sa jambe nerveusement, ou moi pour ma part c'est les personnes qui vont se toucher, tripoter là au niveau des ongles et surtout des petites peaux qui se les arrachent. C'est quelque chose qui va énormément m'énerver et ça fait partie aussi du trouble de la misophonie. Et puis ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la misophonie, au plus de créer cette colère, cet agacement quand on est face à un stimuli, elle va aussi avoir tendance à créer quelque chose que j'appellerais comme un espèce de tunnel attentionnel, c'est-à-dire que le misophone, une fois qu'il a entendu le bruit ou qu'il a vu le geste, enfin la chose qui va vraiment commencer à l'énerver, il va avoir énormément de mal à ne plus y faire attention et en fait il va complètement focaliser toute son attention dessus, donc c'est un vrai cercle vicieux parce qu'il va encore plus s'énerver et plus il s'énerve et plus il fait attention et finalement au bout d'un moment il est complètement dans une bulle où il n'y a plus aucune concentration possible, il est focalisé sur la chose qui l'énerve.
Alors les causes de la misophonie, elles sont actuellement encore assez peu comprises. Au final, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un trouble neuropsychologique. Ça veut dire que c'est pas un trouble auditif, mais c'est pas non plus un trouble psychologique. Donc il y a vraiment un problème, un dysfonctionnement dans le cerveau. Ce qu'on constate, c'est que la misophonie, c'est donc une réaction émotionnelle vraiment disproportionnée, que ce soit du dégoût ou de la rage, comme je vous l'ai dit, face à un stimuli qui va être très généralement auditif, mais parfois visuel, comme je viens de vous le dire. Alors il existe tout un tas de théories pour expliquer les causes de la misophonie. Pour moi, je pense que c'est un trouble qui va vraiment se situer au niveau des connexions neuronales, puisque en fait, on le sait, il existe un lien très très fort entre les sons et la réaction émotionnelle. C'est quelque chose qui a pas mal été étudié, mais plutôt sur le versant positif. Je crois que je vous avais déjà parlé d'un livre qui s'appelle Musicophilia, qui a été écrit par un neurologue qui s'appelle Oliver Sacks, et qui parle pas mal de ça. Il y a aussi le film Alive Inside qui montre vraiment bien comment est-ce qu'on peut utiliser la musique pour raviver des bons souvenirs et des bonnes émotions chez des personnes atteintes de certaines démences. Donc voilà, il y a vraiment un lien qui existe et qui est très très fort, qui a pas mal été étudié, mais plutôt du côté positif, et au final le côté négatif, comme on peut le voir dans le cas de la misophonie, il n'est pas encore hyper bien étudié et compris. Des études scientifiques ont démontré des points intéressants, je pense, dans la compréhension du phénomène de la misophonie. Par exemple, on note une myélinisation anormale dans le cortex frontal médial des misophones. Ça signifie qu'en fait, dans cette partie du cerveau qui est quand même très liée avec tous les comportements sociaux, il y a des câblages neuronaux qui sont très très rigides, très épais, plus épais que la normale. Donc ça a tendance à nous montrer qu'en fait il y a certaines liaisons qui sont faites entre la perception du bruit et puis la réaction émotionnelle qui est faite ensuite, qui sont vraiment très consolidées et vraiment différentes chez les misophones par rapport à un cerveau dit normal. Ces connexions-là, elles entraînent des réactions spécifiques à l'écoute de certains bruits, par exemple une augmentation du rythme cardiaque ou encore une sudation qui vont être plus intenses chez les misophones. Donc on a véritablement une réaction physiologique qui est plus importante chez les misophones que chez les autres. Bref, même si on ne sait toujours pas bien comment expliquer la misophonie, il s'agit en tout cas d'un trouble de la perception des bruits qui entraîne une réaction désagréable et difficile à gérer pour le sujet. Et puisque j'en suis à évoquer tout un tas d'hypothèses, je vais y aller de la mienne, puisque moi personnellement en fait j'ai vraiment l'impression et le sentiment que ma misophonie, elle fait partie d'un phénomène qui est beaucoup plus vaste et plus complexe, qui s'appelle l'hypersensibilité. Je vais pas m'étendre sur le sujet de l'hypersensibilité dans cette vidéo puisque c'est pas le propos, mais en fait l'hypersensibilité c'est vraiment quelque chose qui fait que je perçois et que je ressens tout de manière beaucoup plus forte que la moyenne, et c'est vraiment quelque chose qui va autant s'appliquer sur le plan émotionnel mais aussi sur un plan beaucoup plus physiologique. En fait vraiment mes 5 sens sont particulièrement sensibles. Alors ça a du bon comme ça a du mauvais, mais vraiment je pense que du coup la misophonie c'est un peu comme une petite partie de mon hypersensibilité auditive, puisque je suis vraiment extrêmement sensible de manière générale au bruit, et vraiment je perçois beaucoup de bruit. Donc si vous voulez, dans un environnement qui est très silencieux, je vais avoir tendance à bien entendre les petits bruits. Par contre, si jamais je suis dans une situation où il y a beaucoup de stimulation auditive, il y a plein de bruits de fond, etc., et quelqu'un me parle, j'entends plus rien parce qu'en fait, j'arrive pas, comme mon cerveau n'arrive pas vraiment à faire le tri entre toutes les informations, entre ce que je suis censée réussir à laisser de côté, et puis en fait, tout me parvient un peu au même niveau, donc je suis complètement perdue. Et ça, vraiment, je l'ai sur tous les sens, donc autant pour l'ouïe que pour l'odorat, le toucher, le goût, vraiment tout est un petit peu plus développé que chez les autres. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y a un lien entre la misophonie et l'hypersensibilité. Je dis pas que c'est forcément le cas parce que, comme je vous l'ai dit, on est encore un peu dans le flou et on connaît pas très bien comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est mon sentiment à moi. On va être très clair, il n'existe absolument aucun traitement pour la misophonie actuellement. On ne peut pas se soigner, on ne peut pas se guérir, on ne peut pas arrêter d'être misophone quand on l'est. Par contre, il existe tout un tas de
prise en charge qui fonctionne plus ou moins, ça va vraiment varier en fonction des individus, puis il y a tout un tas de formes différentes. Je sais qu'il existe par exemple des prises en charge sous forme de thérapie cognitivo-comportementale pour essayer un peu de déconstruire l'association entre tel son et telle réaction émotionnelle. Il y a aussi ce qui s'appelle la thérapie d'exposition qui consiste à être vraiment extrêmement confronté à tel stimuli pour finalement y devenir moins sensible par la suite. C'est quelque chose qui fait pas mal controverse quand même parce que c'est à double tranchant, ça peut fonctionner comme ça peut encore plus aggraver le problème. Donc il faut quand même faire très attention et puis rester plutôt prudent avec ce type de prise en charge là. Au final, pour le moment, comme il n'y a pas vraiment de prise en charge ou de traitement possible, la plupart des misophones, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. En gros, ils vont tout faire pour ne pas se retrouver dans des situations à risque où ils savent qu'ils vont entendre des bruits qui vont les déranger. Ça va être par exemple beaucoup de misophones qui arrêtent d'assister aux repas de famille, qui vont aller manger dans leur coin. Pour ma part, par exemple, c'est le fait de ne plus pouvoir aller au cinéma ou vraiment très peu souvent parce que moi je supporte plus en fait d'entendre le bruit des gens qui plongent leurs mains dans le truc de popcorn et qui mangent. C'est trop compliqué. Et dans les stratégies d'évitement, ce qui revient le plus souvent évidemment, ça va être le recours aux écouteurs, aux casques anti-bruit et aux boules caisses pour en fait se créer une espèce de barrière et ne plus entendre ces fameux bruits qui nous énervent. Moi je sais que personnellement depuis quelques années j'ai commencé à utiliser des boules caisses pour dormir et maintenant je ne peux absolument plus m'en passer. Voilà, ça va être plein de stratégies comme ça pour en fait essayer d'esquiver les moments où on sait qu'on va ressentir cette frustration, cet énervement, et ça va conduire du coup plein de misophones à ce qu'on appelle de la désociabilisation, puisqu'en fait on est obligé de ne pas aller dans certaines situations sociales parce qu'on sait qu'on va être confronté à ces bruits-là et qu'on a peur de nos réactions. Et du coup on préfère pas le faire. Et comme je vous le disais, c'est vraiment, on a peur d'être confronté au bruit et donc de ressentir de la colère ou du dégoût. Mais il y a aussi la peur de sa propre réaction parce que comme je vous le disais, ce qui est très important dans la misophonie, c'est le fait que c'est totalement incontrôlable. Et en fait, vraiment quand on entend certains bruits et qu'on est misophone, on a envie de les faire arrêter et c'est parfois pas forcément bien perçu de demander à la personne d'arrêter de mâcher son chewing-gum. Et avec tout ce que je vous ai expliqué, avec cette espèce de phénomène de tunnel attentionnel plus l'agacement, l'irritation qui monte, c'est vraiment difficile de se contrôler et d'aller parler peut-être poliment à la personne pour lui demander d'arrêter. Donc ça fait que les misophones parfois ils vont avoir tendance à parler très sèchement ou à mal regarder la personne ou vraiment... Si ça devient trop difficile, il peut y avoir vraiment des explosions de colère, de rage ou même des explosions de larmes et de sanglots parce que c'est trop d'émotions d'un seul coup et c'est trop difficile à canaliser. Bon, je vous en ai parlé un petit peu au cours de cette vidéo, mais je vais un petit peu plus rentrer dans les détails à propos de moi, ma misophonie. Je pense, je me suis vraiment posé la question en faisant cette vidéo, en la préparant, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé. J'aurais tendance à dire, je pense à peu près vers le moment où je suis arrivée au collège, donc je pense quand j'ai 10-11 ans. Mais après, si ça se trouve, c'était peut-être déjà avant et je m'en rappelle pas parce que je suis quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de souvenirs de ma petite enfance. Donc je sais pas, mais je pense que c'est à peu près à ce moment-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi mes réactions elles varient quand même pas mal selon les périodes. Il y a vraiment des moments où ma misophonie elle est quasiment inexistante, donc ça c'est cool. Et puis il y a d'autres moments où quand ça va pas trop, elle va avoir tendance à revenir et je sens que je suis beaucoup plus à fleur de peau et avoir tendance à m'énerver et être irritée pour pas grand chose. Moi les bruits qui m'énervent, personnellement, il y en a tout un tas, je vais vous dresser une petite liste. C'est principalement tous les bruits qui ont rapport avec la bouche, que ce soit la mastication, que ce soit quelqu'un qui est en train de manger un peu bruyamment, qui aspire sa soupe, même des fois juste les bruits de mâchoire, parce qu'il y a des gens qui mangent même pas forcément la bouche ouverte, mais leur mâchoire elle fait des bruits genre dégueulasses quand ils mangent, c'est absolument horrible. Les reniflements, les ronflements. Il y a aussi les animaux qui se lèchent, ça c'est affreux. Voilà, c'est vraiment plus tous ces bruits là. Et puis comme je vous ai dit aussi les gestes des gens qui se tripatouillent les ongles, là c'est vraiment
ces bruits-là qui sont les plus difficiles à supporter pour moi. Et ce que je ressens dans ces moments-là, en fait, c'est vraiment bizarre, c'est compliqué à décrire, mais c'est un espèce de mélange entre le dégoût et la colère. Vraiment, c'est un peu des deux en même temps. Et il y a un côté hyper irrationnel de moi qui interprète ces bruits-là comme, en fait, comme de l'irrespect. Je sais pas si ça va être très clair ce que je vais dire, mais en fait moi je sais que je fais très attention à pas faire beaucoup de bruit. Alors comme je vous l'ai dit, mes propres bruits me dérangent pas, mais en plus je suis quelqu'un qui suis quand même assez discrète et silencieuse et qui fait pas trop de bruit. Du coup quand il y a des gens qui font beaucoup plus de bruit que moi, c'est tordu dans ma tête, hein. Je sais que c'est pas censé être ça, mais moi j'interprète ça comme c'est de l'irrespect envers moi. Donc ça m'énerve beaucoup. Et encore plus si jamais j'essaye de dire à la personne de faire moins de bruit et qu'elle le fait pas, alors là vraiment mais la colère elle monte hyper vite. Et voilà, comme je vous le disais, c'est compliqué à gérer parce que c'est un cercle vicieux, il y a la colère qui monte, j'ai l'impression que c'est encore plus irrespectueux, j'essaye de penser à autre chose, j'essaye mais mon attention en général elle va complètement se focaliser sur ce détail finalement. Et je peux plus rien faire d'autre en fait, je ne pense qu'à ça, ça m'obsède, j'ai juste envie de faire arrêter ce bruit et c'est juste plus fort que moi, c'est vraiment très compliqué à vivre, je vous assure, c'est vraiment compliqué. Et tout ça pour en arriver au fait que une grande partie de la souffrance des misophones, elle vient pas seulement de cet agacement qu'on peut ressentir quand on entend des bruits, mais elle vient aussi de la réaction de notre entourage parce que très souvent en fait, les gens autour de nous ne comprennent pas ce problème, ils le prennent pas suffisamment au sérieux et en fait ils ont vraiment tendance à nous dire que voilà, c'est notre faute, que c'est qu'on ne tolère rien et qu'on est complètement qu'on est trop extrême dans nos réactions ou alors qu'on fait vraiment pas d'efforts non plus et vraiment en fait la souffrance qui tourne autour de la misophonie, je me rends compte à quel point elle touche les misophones, mais elle touche aussi leur entourage parce que je pense que ça doit être vraiment très chiant de vivre avec quelqu'un de misophone, clairement je m'en rends bien compte. Et vraiment c'est super, je pense que c'est la dimension finalement qui gêne le plus les misophones, vous me direz dans les commentaires si jamais vous êtes misophone aussi et que c'est votre cas, mais je pense que au-delà vraiment de cette gêne par rapport au bruit, c'est encore plus tout ce qui va autour et tout ce qui gêne dans l'interaction sociale et relationnelle qui fait le plus de mal. Alors si je peux me permettre de donner un conseil aux misophones qui peuvent regarder cette vidéo et qui connaissent probablement cette situation, c'est vraiment de beaucoup communiquer sur votre problème, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches, essayez de leur expliquer. Mais s'il vous plaît, faites ça dans des moments où vous n'êtes pas dans une situation d'énervement et où il n'y a pas un bruit qui vous agace. Parce que vous le savez très bien, je pense, quand c'est déjà trop tard, en fait, vous n'arrivez pas à avoir la patience et à bien expliquer les choses clairement et finalement à vous faire entendre. Donc je pense vraiment que ce qui est important, c'est d'en parler, mais d'en parler à un moment où tout va bien et voilà, essayer d'expliquer le plus calmement, le plus logiquement possible le fait que voilà, la misophonie c'est un véritable trouble neuropsychologique, c'est pas juste pour emmerder le monde que vous demandez à faire moins de bruit pour ci, pour ça. Et voilà, je pense que le message passera beaucoup mieux si vous êtes capable de le faire à un moment où vous n'êtes pas déjà énervé par un bruit. Et puis si jamais vous êtes le proche d'un misophone, eh bien écoutez, il y a plein de choses aussi à faire. Renseignez-vous sur ce qui le gêne, posez-lui des questions et essayez de comprendre quelles sont les situations qui peuvent le mettre mal à l'aise. Et puis faites attention en fait, faites attention à essayer de réduire ces bruits-là. Alors je vous dis pas de complètement arrêter de vivre parce que bien évidemment que vous n'allez pas pouvoir ne plus jamais manger en compagnie de cette personne ou ne plus taper au clavier parce que votre collègue est misophone. C'est pas ce qu'on dit. Mais je pense que si vous faites un petit peu attention puis que vous essayez de réduire les bruits, ça se passera mieux. Et surtout, en fait, si jamais votre proche qui est misophone vient vous parler et essaye de vous expliquer ce qui peut lui poser problème, écoutez-le.
écoutez-le et montrez-lui en fait que vous le comprenez et que vous le prenez pas pour un fou et que vous trouvez pas ça complètement stupide et que vous le jugez, parce que c'est vraiment ça qui est le plus difficile finalement pour les misophones, c'est ce sentiment d'incompréhension totale. Donc si vous faites ça et que vous faites des efforts, après bah voilà, il y aura forcément des situations probablement où vous ferez des bruits qui vont l'énerver, mais c'est pas grave quoi, enfin c'est beaucoup moins grave je pense si juste vous lui montrez que bah voilà, vous êtes là, vous avez envie de le soutenir et vous avez envie de faire un petit peu attention et faire des efforts pour lui. Voilà, cette vidéo je l'ai faite pour les misophones mais aussi pour leur entourage. Je pense que ça peut être l'occasion en fait par exemple de regarder cette vidéo ensemble pour pouvoir ensuite en parler. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider à mieux vous faire comprendre et à vous sentir un petit peu moins isolé, et puis pour le cas des proches, et bah finalement de mieux comprendre le trouble de quelqu'un que vous aimez et que vous avez envie d'aider. Voilà, je pensais que c'était important d'en parler de ce sujet. En tout cas moi j'ai vu quand j'ai commencé à en parler sur Twitter qu'il y a eu plein de réactions et plein de personnes qui soit connaissaient pas et qui découvraient et qui disaient ah mais oui en fait ça y est je comprends enfin ce que j'ai depuis des années, ou de personnes qui connaissaient déjà le nom et qui connaissaient ce trouble etc et qui étaient contentes en fait de pouvoir échanger sur ce sujet là avec d'autres personnes. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait en vrai on est assez nombreux à avoir ce trouble là, c'est pas quelque chose de minime, il y a un bon pourcentage de la population qui souffre de ce problème là. Et voilà, je pense que c'est important d'en parler tout simplement. Moi je sais que le jour où j'ai pu poser un nom sur ce problème là et que je me suis rendu compte que bah j'étais clairement pas seule et qu'il y avait plein d'autres personnes et que finalement bah c'était un vrai truc, c'était pas juste moi qui étais folle ou complètement intolérante, bah ça m'a vraiment beaucoup soulagée, ça m'a fait du bien. Puis c'est en parlant de ça et en commençant un petit peu plus à me renseigner que je me suis rendu compte que voilà, il y a finalement plein de personnes avec plein de façons différentes aussi de gérer ça. Ça m'a donné peut-être des petites astuces, des petites solutions possibles. Et voilà, je pense vraiment que c'est hyper important de pouvoir communiquer à propos de la misophonie. C'est quelque chose qui mériterait d'être vraiment plus connu pour que enfin bah, tout le monde puisse se sentir un petit peu mieux avec ce problème. Je dis pas qu'il disparaîtra, comme je vous l'ai dit, à mon avis c'est pas possible de le faire disparaître. Par contre bah, c'est déjà pas mal en fait d'apprendre à vivre avec. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis qu'elle vous a permis peut-être de découvrir un nouveau trouble ou en tout cas d'apprendre des nouvelles informations dessus. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires pour me parler de votre propre expérience si jamais vous aussi vous êtes misophone ou si vous connaissez des personnes autour de vous qui le sont ou vous les soupçonnez. Dans ce cas-là, montrez-leur la vidéo, peut-être qu'elles en apprendront plus sur elles-mêmes. Moi je vais comme d'habitude remercier toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip. Merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.